Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Voici ta guidance générale pour le mois de mars, ami vierge. Donc c'est parti. Alors tu prends que ce qui résonne, hein. C'est un tirage général. Donc c'est parti. Naturellement, si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like, à t'abonner, à partager, à mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et c'est parti. Alors, 5 cartes pour commencer. On va voir ce que ça dit pour toi, ami vierge. Alors, on commence par l'impératrice qui regarde quoi? Voilà. Qui regarde quoi, cette impératrice? Pourquoi tu as envie d'y aller, mais tu sais pas pourquoi, comment y aller? Le jugement, qui est à l'endroit. Alors, à l'envers, encore une fois, je le répète, c'est pas négatif. C'est seulement que l'énergie est en train d'arriver. Donc, il y a des choses à lâcher, il y a des petits blocages. Rien de négatif, mais il y a des petits blocages pour que ça bouge. Le jugement qui est là, c'est que l'impératrice, elle regarde ce jugement, c'est que t'es peut-être sur la fin de quelque chose, donc on est sur la fin de quelque chose, d'office, on est sur le début d'autre chose, hein. C'est l'eau ça mouille, les oiseaux volent, enfin bref, tu connais l'adage. Donc on voit que ici, dans ce jugement, l'impératrice, elle te dit, bon, il y a peut-être des choses où tout n'est pas clair avant d'y aller. En fait, elle te dit, mais est-ce qu'on refait la même chose ou est-ce qu'on coupe, on y va? Parce que là, en plus c'est un pont, j'en mets une en dessous. On a le chariot, avec l'étoile. Donc ça veut dire quelque part que avec ce chariot et cette étoile, les deux cartes se regardent, hein. Tu vois, c'est vraiment ça, c'est super intéressant. En dessous du jugement. Donc pourquoi ce jugement est comme ça? Enfin, pourquoi l'impératrice regarde ce jugement? Parce que dans ces prises de décision, dans ces petites morts qui arrivent, on voit bien s'il y a des prises de conscience, il y a besoin de passer à autre chose, mais il y a trop de doutes. Si je le fais, comment ça va se passer? Il y a un questionnement qui est là. Je t'en mets une troisième pour voir, je vais voir quelque chose. Ici, entre les trois, tu vois l'as de coupe. Parce que sur le plan émotionnel, sur le plan cœur, sur le plan comment je me relationne aux autres, c'est pas simple. On voit qu'au niveau, sur ce mois de mars, à mi-vierge, sur le plan relationnel, ça risque de bouger quand même. Ça risque de brasser. Et du coup, l'impératrice, elle te dit, on y va, mais si c'est pour bouger et toujours pas être en adéquation avec ce que tu ressens, parce qu'il y a cette notion de ressentir là-dedans, quand je vois ça, mais en fait, tu doutes sur tes ressentis. Tu doutes sur vraiment ce que tu as besoin. Et tu fais peut-être en fonction des autres. Et le chariot, il est là, mais vas-y, on y va. Tu doutes, c'est pas grave. Aie confiance en toi. Aie confiance dans ta foi. Aie confiance dans dans ton authenticité, dans tes valeurs. C'est pour ça que l'impératrice, elle te dit, une fois que c'est au clair, une fois que ça c'est au clair, c'est pas négatif, c'est en cours, hein. Donc c'est hyper positif, j'ai envie de te dire. Bah, ça va bouger. Tu vas où? Tu vas vers un empereur, un ermite qui tourne le dos à l'impératrice. C'est normal qu'il tourne le dos à l'impératrice. Parce que lui, il regarde devant et il dit, mais on fait quoi, on va où? Bah, l'impératrice, elle te pose la même question. Elle te dit, mais ça va, tu te mets en adéquation avec ton cœur? Tu te mets en adéquation avec ce que tu ressens? Tu te mets en adéquation avec... tu te mets sur ton chemin et pas sur le chemin qu'on t'a gentiment... Mais c'est en cours, mais c'est pas simple. On va dire que ce passage-là, il est pas simple. T'as le petit péage, là... En plus, ils ont augmenté cette année, donc là, même pour toi, ça a augmenté un petit peu. Tu te dis, là, t'as pas fait ça, bah, tac, chaque fois que tu reprends pas la décision par rapport à un sujet, on te remet une petite couche en plus. Tu vois, puis à un moment donné, il y a trop de couches. Tu te dis, non, là, j'y vois plus, là, j'y vois plus. Je vais où? Bah, t'as besoin de... C'est ça que l'empereur, les ermites, ils regardent devant, ils disent, j'éclaire quoi, je fais quoi, dites-moi. J'y vois flou, j'y vois pas clair. Maison de Dieu et le battleur. Donc la bonne nouvelle, donc il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, de toute façon, il n'y en a pas ici, hein. Mais dans ce que je vois, c'est que Maison de Dieu, battleur qui regarde Maison de Dieu, qui est à l'envers. Pourquoi elle est à l'envers? Force. Bon, ça c'est beau. Soleil. Elle est à l'envers, mais ça rejoint étoile et chariot qui sont là, hein, ces deux cartes ici. Pourquoi? Parce que Maison de Dieu qui est à l'envers, c'est... L'ermite lui regarde ça et dit, bon, si t'es pas authentique dans ce que tu veux faire sur ce mois de mars, à mi-vierge, bah... même si tu en es capable, si tu le fais pas, ça va t'enfermer. Donc, on te dit, plus tu vas être basé sur ton cœur et ce que tu as envie de faire, vraiment, ça va donner de la vie en plus dans tes journées, plus tu vas nourrir ce soleil intérieur. Par contre, si tu fais en fonction des autres et tu sais pas trop où ça va aller, bah, ça va t'enfermer intérieurement et cette lumière va pas pouvoir ressortir. Donc, il y a forcément des comportements à changer. C'est d'office. Plus le battleur a dit, mais t'as les outils pour changer en plus. Tu sais faire. C'est pas nouveau. Même si par moments c'est bancal, parce que tu vois, il n'y a que 3 pieds sur la table, mais tu sais faire.
Donc, tu ne sauras peut-être pas faire tout d'un coup, mais tu sais faire. Tu vois, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. J'insiste, hein. Je suis désolé, j'insiste parce que je sens qu'il faut que j'insiste. C'est tout. Et derrière, on a le maths. On y va. Bah oui, forcément. Regarde, si je te fais un petit acte magique, je te mets les cartes à l'endroit. J'aime bien le faire, ça. On voit que l'étoile chariot. Bon, l'étoile, qu'est-ce qu'elle regarde avant? Elle regarde l'empereur. Et elle regarde la tempérance. Bon, on voit bien que pendu. Donc, besoin, notion d'intériorité avant de... Vraiment, il y a cette notion de trouver une stabilité intérieure, trouver une sécurité intérieure, avant de t'engager. Sur ce mois de mars, ça nous vierge. Une fois que t'es bien à l'aise là, boum, ça décolle. En plus, il y a impératrice et copain. Moi, j'appelle copain l'ermite. Ça y va, on se pose pas 10 000 questions, bam bam, tranquille, on y va. L'ermite, il dit, vas-y, j'éclaire ton chemin. Tu veux faire ça? Vas-y, ça c'est ok. Ouais, c'est ok. Hop, boum, opportunité qui se présente. En plus des opportunités qui se présentent, je suis avec des gens qui me correspondent, donc je prends ma place. Et je suis connecté avec le divin, d'office. La force, en plus, on est sur un 11, donc on sent que je maîtrise les choses, je sais ce que je fais. Et je le fais en âme et conscience. C'est pas je fais pour faire, on m'a dit de faire. Tu vois, pas du tout dans cette dynamique-là. Et ça permet aussi de travailler avec tes outils. On voit bien, hein, et de commencer autre chose, tu vois. On sent qu'il y a vraiment cette notion d'écumer un peu tout ce qui t'a dérangé, d'être bien stable intérieurement, de travailler cette sécurité naturelle intérieure pour pouvoir décoller sur autre chose. C'est comme si on venait vraiment casser quelque chose chez toi, entre guillemets casser, c'est pas casser, c'est retirer ce que tu n'as pas besoin pour pouvoir aller vers autre chose. Et tu vas vers quoi? Vers, c'est beau, hein, vers un as d'épée comme ça, là, tout droit, là, enfin tout droit, vertical. Tu t'assumes dans tes choix. T'es bien stable intérieurement. C'est un petit peu le tas à travailler, là, je vais te dire. Mais derrière, on voit que c'est clair. Et en fait, t'es dans cette recherche-là, à mi-vierge sur ce mois de mars. T'as besoin de cette clarté. T'as besoin que les choses soient dites, les choses soient tranchées. T'as besoin de savoir où tu vas. Tu vois. Pour aujourd'hui et pour ton demain. Donc, dans chaque situation, tu vas avoir forcément, pas en fonction de ce que tu vis aujourd'hui, hein, c'est un tirage général, tu prends que ce qui résonne, mais on voit vraiment qu'il y a besoin dans ces choses à lâcher, que, en fait, plus tu vas lâcher des choses qui te correspondent plus, dans des comportements, plus ça va te sécuriser intérieurement aussi. Et on voit bien que tu as besoin de ça pour pouvoir passer à l'action sur d'autres choses. Donc, on voit bien que tu es sur la fin d'un cycle pour commencer autre chose. Et là, tu vas rentrer dans cette verticalité et plus dans des projets qui te correspondent. C'est pour ça que ce battleur est là. On voit qu'il y a de nouvelles choses qui arrivent et qui sont en adéquation avec ton mode de pensée, avec qui tu es, entre guillemets, avec tes valeurs à toi. C'est beau, hein? T'as un tarot positif pour voir ce que le tarot peut te conseiller. Allez, le mat, prolongement du tarot d'avant. Jugement, qui était la carte du début. C'est assez ironique, je trouve. Franchement, j'aime bien. Pourquoi c'est ironique? Parce qu'on est sur un grand écart entre le mat et le vin. Il y a du monde. Et l'empereur. Donc, et les deux cartes regardent le jugement. Donc il y a vraiment cette notion, on te dit, tape dedans, t'as besoin de lâcher des choses, tape dedans, t'as des choses qui te correspondent plus, vas-y, vas-y. Parce que plus tu vas le faire, plus ça va te stabiliser en fait, simplement. Mais vas-y, c'est pas j'attends que ça se passe et je verrai bien si les gens autour de moi ils changent. Non, c'est je change et j'actionne que ça change. Sinon ça changera pas. Parce que les gens qui sont bien dans leur petit confort, dans leur petite manière de penser, dans leur manière de voir les choses. Mais ça, c'est leur problème, c'est leur histoire. Toi, aujourd'hui, tu as besoin de stabilité, tu as besoin de passer à autre chose. Je vais en mettre une quand même en dessous pour voir. Battleur, qui regarde quoi? SDP. Tu vois, c'est beau. Parce que quelque part, plus tu vas stabiliser, plus tu vas y voir clair dans tes projets à toi. Plus tu vas avoir envie de mettre des choses nouvelles en place. Franchement, c'est magnifique entre les deux là. T'as vraiment un beau tirage sur ce mois de mars 2024 à mi-vierge. On voit bien que voilà, y a besoin de couper, il y a besoin de trancher, il y a besoin de ce que tu veux. Enfin, il y a besoin de clarifier les choses, de trouver cette verticalité. Il y a besoin de mettre les choses au clair en fait. Il y a besoin de trouver un cadre qui te stabilise. Mais c'est dans l'action que tu le feras. C'est pas en attendant que ça bouge, que j'espère que les choses vont changer. Tu vois, dans l'espérance, c'est bien d'espérer. C'est bien. Mais s'il y a entre l'espérance et rien qui bouge de ton côté, bah, ça peut
faire remonter des névroses. C'est juste ça. Voilà, mais si tu es clair avec toi-même, bah du coup, derrière... En plus, tu as les outils pour le faire. C'est pas comme si on disait, bah tu sais pas faire. Si, tu sais faire. Tu maîtrises pas tout, mais tu sais faire. Donc, peaufine tout ça. Donc voilà pour toi, ami vierge, sur le mois de mars 2024. Encore une fois, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce, à t'abonner. Et puis moi, je te souhaite le meilleur, naturellement. Et à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.